Bonjour à tous, la parenthèse d'un trio vous accueille sur sa page et je suis Lia. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de cette étude méditative sur le ministère de guérison physique durant les 3 dernières années terrestres de la vie de Jésus. Et je peux vous confier qu'au moment où je me suis mise en projet de l'écrire et d'y mettre un point final, un flot de larmes m'a envahi. J'étais tellement émue de regarder tout le chemin parcouru jusqu'ici, toute l'aide et l'amour que Jésus m'a donné pour me soutenir dans cette aventure. Combien de fois j'ai cru que tout allait s'arrêter par des circonstances à l'opposé de ce dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, j'ai le cœur reconnaissant qu'il m'ait poussé, qu'il m'ait dit combien j'aurais à souffrir pour la gloire de son nom et toute la joie de se sentir lui appartenir corps et âme. C'est vraiment dans ce but que j'ai été mise à part, l'annonce de l'évangile de Dieu. C'est par la parole, contenue dans le livre de Romains chapitre 1, verset 1, que Dieu l'a déposé sur mon cœur. Alors si Dieu a déposé un rêve, une promesse, gardez ce trésor contre votre cœur et regardez-le mettre tout en place. N'abandonnez pas. Je fais dans ma dernière phrase un clin d'œil à Noémie et à sa chanson qui m'a apporté du réconfort tellement de fois. Merci Noé. Vous pouvez accéder à ce morceau sur YouTube. Tapez Noémie Musique, le titre est Persévère. J'espère que vous avez votre équipement d'archéologue, car nous allons sur un site de découverte qui se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Oui, j'aime voir cette aventure comme fantastique, parce qu'elle l'est. Alors suivez-moi. Ils sont à Jéricho et Jésus sort de la ville avec ses disciples. Une grande foule les suit. Là, Bartimée, le fils aveugle de Timée, est assis au bord du chemin et mendie pour vivre. Il entend que Jésus est là et il se met à crier, saisissant sa chance de pouvoir lui aussi approcher cet homme dont tous parlent. Bartimée crie à Jésus, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» À ce moment, cet homme n'a aucune retenue, aucune honte. Sa situation est déjà si dure que cela lui donne tout le courage de demander, même s'il ne voit pas le visage de celui à qui il demande de l'aide. Il doit faire confiance aveuglément. C'est vraiment le cas de le dire. Certains lui demandaient de se taire, mais il redoublait d'efforts. Jésus va demander qu'on l'appelle à venir vers lui. Finalement, on lui demande de prendre courage, ou dans d'autres versions, on lui dit « Aie confiance, car Jésus l'appelle ». L'aveugle jette son manteau et se précipite vers Jésus, qui lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. L'homme lui répondit « Mon maître » ou « Rabouni », mot araméen qui veut dire aussi enseignant, docteur de la loi, scribe, mais aussi chef et prince. C'est un titre honorifique qui va être donné à Jésus par Marie dans Jean chapitre 20 verset 6 et cet homme ici aussi. L'homme lui répondit que je retrouve la vue. Et Jésus ajoute, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et l'homme guérit dans l'instant même et décide de suivre Jésus sur le chemin. De la même manière que l'aveugle, n'ayant pas perdu une minute pour croire en quelqu'un qu'il ne voyait pas, Jésus n'a pas perdu de temps en échanges et palabres. C'est parce qu'il voit au cœur et répond aux besoins précis. Une fois encore, nous voyons combien Dieu nous donne généreusement, ne demandant rien, n'exigeant rien. Il ne regarde pas à l'apparence ou au bruit qu'un homme peut occasionner. Mais il sonde son cœur et lui permet de s'approcher de sa sainteté, sans faire de cérémonie, comme les rois humains l'exigent, avec des têtes inclinées, des baise-mains et autres. Mais il mérite pourtant bien tout cela, par la grandeur de son amour. J'en ai parlé longuement dans une autre vidéo de l'extrême intérêt que Jésus nous porte pour nous restaurer, nous rétablir dans une vie meilleure pour nous. Il nous redonne un statut. Attention, je n'annonce pas un évangile de prospérité, loin de là. Je dis que le nécessaire à notre vie nous est apporté par ses soins, si nous crions à lui. Et mieux vaut peu de choses saines que beaucoup au milieu de la perdition. Vous pouvez le lire dans Proverbe 17, verset 1. Vous comprenez bien que je parle de retrouver de la dignité et la paix. Car dans ce passage qui met en scène Bartimée l'aveugle de Jéricho, il est question d'un homme qui criait vers Jésus son désir de voir, c'est-à-dire de vivre enfin une vie pleinement humaine, digne d'être vécue.
Celui qui était au bord du chemin en état de mendicité, dont les cris sont gênants pour les autres, va se retrouver appelé, non pas directement par le maître, mais par les gens, les disciples autour, ceux mêmes qui ne manifestaient aucun désir de lui venir en aide, de le connaître. Et c'est Jésus qui en est l'instigateur, car il demande aux disciples de l'appeler sans le faire lui-même. Parfois Jésus fait cela dans nos vies. Ceux-là même qui nous ont rejetés peuvent un beau jour venir nous demander de l'aide, ou de leur accorder un pardon, et même nous mettre à l'honneur, alors que jamais vous ne l'auriez cru possible. Jésus agit. Enfin, pourvu que tu gardes ton cœur de la haine, la vengeance, la rancœur, qui à coup sûr seront un puissant poison pour toi. Tu peux le lire dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Comme dans la vidéo précédente, Jésus relie foi et guérison en lui disant « C'est ta foi, donc ta confiance, qui t'a sauvé, quand l'aveugle n'a fait que crier vers lui sa souffrance sans profession de foi. » Nous retrouvons les mêmes paroles que pour la femme atteinte du flux de sang, dans Marc chapitre 5 verset 34. Alors que celle-ci n'a fait qu'un geste, se glisser dans la foule au mépris de toutes les règles de pureté et les conventions sociales pour toucher son manteau. Dans ces trois textes, la foi n'apparaît pas dans sa dimension religieuse, d'adhésion à des dogmes, mais comme un mouvement de confiance en l'autre. Mais quel autre, me direz-vous ? Mouvement de confiance d'un être humain qui croit envers et contre tout que quelque chose peut encore changer. Et c'est le cri de celui qui annonce le chemin au milieu du désert. J'aime beaucoup penser à Jean-Baptiste qui, au milieu du désert, n'a pas encore vu Jésus, mais qui annonce que quelque chose d'incroyable va se passer. C'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 23, et dans Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Cet homme dont le cœur est rempli d'humilité, qui peut paraître un peu rude parfois, mais qui est dévoré par un zèle, un feu dévorant pour réveiller le peuple. Et c'est encore aujourd'hui ce que nous sommes appelés à faire et à croire. Faites de toutes les nations des disciples, ni par la violence, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Les références sont dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, et Zacharie, chapitre 4, verset 6. Allez dire à vos voisins qu'un grand miracle est encore possible, et rappelons-nous nous-mêmes que cette opportunité est aussi devant nous. Si ces récits font ressortir ce besoin de croire sans mettre la religion en avant, mais bel et bien Jésus lui-même, c'est qu'il y a une chose importante à comprendre. Nous étions ennemis, ou peut-être sans aucun intérêt à son égard auparavant. Mais Jésus, lui, veut une vraie relation sérieuse et solide. Les CDD ne l'intéressent pas, il veut te confier un CDI, comprends-tu ? L'amitié en effet est une communion de pensée et de volonté, une connaissance réciproque en vue d'une communion du vouloir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit Jésus, dans Jean 15, verset 14. Ce qui n'est possible que dans la force de l'Esprit que Jésus nous a donné ou veut nous donner en partage. En effet, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 1, verset 14. Afin que nous puissions devenir participants de la nature divine. Vous pouvez le trouver dans 2 Philippiens, chapitre 1, verset 4. Et accomplir ainsi dans l'esprit les œuvres que le Père attend de nous. Tendant la main vers ses disciples, Jésus dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Vous pouvez le trouver dans Matthieu 12, versets 48 à 50. C'est la seule façon de vivre son incarnation rédemptrice et parcourir le chemin du salut. Car comme dit Angelus Silesius, poète et médecin catholique allemand, tu peux faire naître toutes les années le Christ dans ta crèche, cela ne servira à rien s'il ne naît pas dans ton cœur. La citation n'est pas écrite mot pour mot comme cela, mais c'est une version plus actuelle que je vous livre là. Comme je l'ai déjà expliqué, j'aime lire et faire des recherches et je ne me cloisonne pas lorsque je trouve une citation qui touche mon cœur. Néanmoins, cela ne veut pas dire que j'adhère avec tout ce que la personne dit ou pense. Tout ça pour vous rappeler, dans le peu de temps qui m'est donné de parler, même si c'est la dernière fois, que toute cette étude n'a aucun autre but que de vous appeler et de vous supplier de vous tourner vers l'Éternel tant qu'il en est encore temps. Ouvrez vos cœurs à son amitié car il est prêt à tout pour vous.
Et la prière devient un chemin de foi en dehors de toute certitude humaine. Bien sûr, Dieu ne vous laissera pas par la suite ne pas découvrir toute l'importance des nouvelles certitudes divines qu'il souhaite vous offrir. Et c'est tellement précieux que le diable cherche à nous le voler chaque jour. Mais celui qui sera sauvé, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et vous le trouverez dans Matthieu chapitre 24, verset 13. Mes mots ne seront jamais suffisants pour l'annoncer. Et il n'est pas du genre à avoir besoin, comme une star de magazine, de feux d'artifice et d'affiches géantes pour être annoncé. Il a une force et une puissance au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, mais il désire simplement entrer chez toi et manger avec toi. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon de finir cette étude que par ce miraculé qui, pour exprimer sa reconnaissance, choisit de suivre Jésus. Alors devenez acteur de votre vie tout comme lui. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet, ceux qui ont prié, ceux qui ont conseillé, ceux qui nous ont suivis. Voilà, aujourd'hui je laisse s'envoler toutes ces vidéos comme des papillons emportés par le vent de l'esprit. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Soyez bénis, partagez un max, likez et gardez vos regards tournés vers Jésus.